Burkina Faso, des lieux de culte et des responsables religieux sont désormais la cible d'attaques attribuées à des groupes djihadistes. Quelle riposte face à la menace terroriste? C'est le thème de cette nouvelle édition. La communauté catholique burkinabé est une nouvelle fois endeuillée. 4 fidèles ont été tués cette semaine à Zintenga, dans le nord du pays, au lendemain de l'attaque d'une église à Dablo qui a fait 6 morts. Que sait-on de l'identité des tueurs? Que veulent-ils et pourquoi ce changement de mode de fonctionnement? Quelle réponse contre le terrorisme dans le pays? Autant de questions que nous aborderons dans ce Washington Forum. Bonsoir à tous, bienvenue sur VOA Afrique. Raïssa Girondin avec vous. Le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 à des attaques de groupes djihadistes sahéliens de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord localisées dans le nord du pays, celles-ci se sont étendues à d'autres localités, notamment dans l'est, et quelques attaques ont aussi été perpétrées dans l'ouest du pays. Et le bilan est lourd à ce jour, plus de 500 morts, des centaines d'écoles fermées et des milliers de personnes déplacées. Retour sur 4 années de terreur dans cet élément signé Arzouma Compaoré. Le premier incident survient le 4 avril 2015 dans le nord du pays à Djibo, province du Soum. L'enlèvement d'un Roumain va laisser un agent de sécurité et un gendarme blessés. 4 mois plus tard, toujours dans la province du Soum, une deuxième attaque à Oursi fait 1 mort. Le 27 novembre 2015, des individus armés attaquent le poste de gendarmerie de Samorogouane dans la région des Hauts-Bassins. Bilan, 3 gendarmes et un civil tués. Les attaques s'enchaînent et sont de plus en plus meurtrières. Le 15 janvier 2016, 4 terroristes visent au cœur de la capitale Ouagadougou, le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide. Le bilan est lourd, 30 morts de 18 nationalités différentes et plus de 70 personnes blessées. L'attaque est revendiquée par AQMI et Al-Morabitoun et la même nuit, un couple australien est à nouveau enlevé à Djibo sous la houlette d'AQMI. Les Burkinabés sont en choc. Le président Kaboré appelle à une lutte implacable contre le terrorisme. Le Burkina Faso a une longue histoire et nous n'avons vu les Chines devant quoi que ce soit et ça ne sera pas aujourd'hui que cela va commencer. Mais le bilan des pertes en vie humaine ne va cesser de s'alourdir avec en moyenne une attaque par mois. Tinakov, Koutougou, Ntangom, Markoy, Kerboulé, Inabao, Seboulé, Petega, Nassumbu. 15 attaques au total en 2016 causent la mort de 63 personnes, dont 21 éléments des forces de défense et de sécurité. En 2017, le nombre d'attaques passe à 73, avec un bilan de 81 morts, dont 11 FDS et 70 civils. Une force anti-djihadiste conjointe des pays du G5 Sahel est mise en place, puis la capitale Ouagadougou est de nouveau la cible. Dimanche 13 août 2017, l'attaque du restaurant Aziz Istanbul, situé à 200 mètres du café Cappuccino, fait 19 morts. Dès le début de l'année 2018, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, évoque dans un rapport les responsabilités respectives du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et de l'État islamique dans le Grand Sahara, dans certaines des attaques terroristes de la région. Début mars 2018, une attaque simultanée de l'ambassade de France au Burkina Faso et de l'état-major général des armées par 2 équipes terroristes fait 8 morts et plus de 80 blessés. En octobre de la même année, à la demande des autorités militaires, la force Barkhane effectue une frappe aérienne par 2 Mirage 2000 sur une colonne de motos qui venait d'attaquer la gendarmerie d'Inata et d'être repérée par un drone MQ-9 Reaper. En 4 ans, ces attaques se sont étendues et sont souvent mêlées à des conflits intercommunautaires. Depuis le début du mois de mai 2019, on a enregistré au moins 10 morts, les terroristes semblant désormais viser les sites religieux. À ce jour, on note plus de 200 attaques perpétrées, plus de 900 écoles fermées, 500 000 enfants privés d'enseignement et plus de 80 000 personnes déplacées selon les Nations Unies. Et plusieurs invités pour nous accompagner au téléphone en direct de Ouagadougou, Dieudonné Zungrana, journaliste et directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso. Via Skype du Minnesota, Ibrahima Maïga, directeur de l'Institut d'analyse stratégique du Sahel et du Sahara. Et sur notre plateau ici à Washington, Dieudonné Tamini, qui a été longtemps professeur de langues étrangères au département d'État américain. Il sera analyste politique d'aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce débat. Je me tourne vers vous, Dieudonné Tamini. Donc vous êtes burkinabé, vous habitez ici, mais vous suivez la situation de très près dans votre pays. Pas une semaine ne se passe sans que votre pays ne soit endeuillé. Quelle est votre réaction sur ces dernières attaques? Voilà, la situation elle est catastrophique. Et
il y a un sentiment de désespoir, un profond sentiment de désespoir. Les gens sont aujourd'hui comme sans armes devant ce phénomène, une guerre asymétrique comme on le dit, et on ne sait même pas, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Donc nous sommes désemparés par rapport à cette situation, c'est très triste. Voilà. On va vers votre homonyme Dieudonné Zoungrana. Vous êtes, vous, à Ouagadougou, ça fait déjà plusieurs années, depuis 2015, que le Burkina est attaqué. Comment se fait-il qu'on parle toujours de groupes non identifiés avec une majorité d'attaques non revendiquées? Mais qui sont-ils? Oui, bon, effectivement, vous venez tous de suivre l'élément sur les différentes attaques depuis 2015, qui n'est même pas exhaustif parce qu'il y a eu encore d'autres attaques. Mais c'est vrai qu'il y a une kyrielle de Katiba dans le Sahel et qui, quelques attentats ont été revendiqués, comme vraiment ceux de Capuchino, de Samorogoin, de Touini. La plupart des attentats n'ont jamais été revendiqués. Ce qui fait que souvent on ne sait pas faire le distinguo entre les attentats terroristes et ceux des grands bandits. Parce qu'à l'Est, il y a vraiment le grand banditisme qui se séduisait là-bas. Donc aujourd'hui, on est partagé entre ces deux sentiments-là. Il y a toujours eu une tradition de vivre ensemble au Burkina Faso. Ibrahima Maïga, avec ce changement de mode de fonctionnement en ciblant des églises et des lieux de culte, y a-t-il une volonté de diviser la population? Absolument. La volonté de diviser la population est la seule motivation derrière les attaques ciblées contre les lieux de culte. Mais sur ce point, ils vont faillir puisque le Burkina est un pays extraordinaire. Sur le plan religieux, il n'y aurait pas de divergence entre les populations parce que c'est un pays à majorité musulmane, mais avec un président catholique. Vous voyez, la religion n'a jamais opposé les gens et je pense qu'ils ne réussiront pas à utiliser ça comme un facteur de division entre les populations. Je vous propose des réactions justement de la population burkinabé recueillies par notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. Je suis dépassée en fait, je suis dépassée. Parce que réellement, on ne pensait pas que le Burkina pouvait vivre ces choses pareilles-là. Je suis réellement dépassée. Si réellement l'État pouvait se lever, parce que réellement, dit là, on est en train de perdre nos braves hommes vraiment. C'est comme d'habitude, ils essaient de, chaque fois quand il y a des situations qui sont un peu favorables au Burkina, ils pensent qu'on essaye de vouloir dégrader la situation, mais je pense que c'est appeler au calme, dire aux autorités de garder la sérénité pour essayer de s'organiser parce qu'on sait très bien que c'est des bandits armés. C'est vraiment déplorable qu'on en soit là actuellement. Les 5-4 années en arrière, on ne connaissait pas cette situation. Actuellement, il n'y a pas ce jour qui passe sans que le Burkina, des familles ne soient pas endeuillées par les traces des terroristes, des djihadistes. Ça craint vraiment. En tout cas, c'est déplorable. C'est beaucoup déplorable. Mais face à cette situation, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que demander que les autorités prennent la situation au sérieux, que bon, il y ait beaucoup d'implications aussi de la population. Ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de faire encore plus d'efforts, comme ils l'ont toujours fait. Mais ce n'est pas encore suffisant. S'ils peuvent encore faire plus pour la population, sans la sécurité, la vie est vraiment très, très, très difficile. Dieudonné, vous avez entendu ces commentaires de la population. Alors, dans ce contexte, comment préserver le vivre ensemble et la cohésion sociale après ces attaques? Voilà, je rebondis par rapport à ce que les uns et les autres ont dit. Il y a un grand sentiment d'incertitude, de peur qui est en train de s'installer. La peur est rentrée maintenant dans le camp des Burkinabés. Maintenant, comment faire face à cette situation? Elle est complexe, elle est très complexe. Et moi, je voudrais que peut-être on puisse d'abord jeter un regard assez rapide sur les différentes composantes. Qui est devant nous? Qui nous attaque? Pourquoi? Voilà, je pense que c'est une question assez intéressante qu'on pourrait effleurer avant de voir que faire par rapport à ce qu'on connaît. Dieudonné Zoungrana, qu'est-ce que vous en pensez de ces commentaires de la population et puis des dires de votre homonyme?
Oui, vous savez qu'effectivement, bon, c'est une guerre asymétrique, c'est vrai, mais on ne sait pas qui est derrière toutes ces attaques-là. Je l'ai dit plusieurs fois sur des plateaux de télé, lors des interviews. Effectivement, au Mali, par exemple, les djihadistes veulent l'Azawad, une zone qu'on appelle l'Azawad, qui est dans le septentrion malien. Mais au Burkina Faso, aucunement, on a eu un jour une revendication, nous voulons ça. Donc ça, c'est le grand point d'interrogation. Et pour revenir au vivre ensemble, je crois qu'effectivement, le lien entre les populations et entre les religions, ici, on a parlé qu'il y a les musulmans qui sont majoritaires, mais je dirais qu'il y a les musulmans, il y a les chrétiens, mais il y a un peu le syncrétisme aujourd'hui au Burkina Faso. Il y en a qui sont musulmans, mais en même temps aussi, qui suivent la religion des ancêtres. Donc le lien est tellement insécable que ce vivre ensemble-là, ça va être difficile de le casser. Maintenant, les gens, effectivement, ont peur parce qu'on n'a jamais vécu cette situation. Et aujourd'hui, tout le monde se rabat sur le renseignement. Parce que ces derniers mois, il y a eu des embellis. Parce qu'il y a eu des opérations qui ont été menées ici, comme l'opération Ochapoanou, à l'est. À l'heure où nous parlons, il y a eu l'autre opération en cours, l'opération Doku, qui signifie déraciner en poulard, qui est actuellement court. Mais malgré ces opérations d'envergure, il y a ça et là des attentats perlés. Parce que maintenant, ce n'est plus le Sahel ni l'Est qui sont attaqués, mais vous avez d'autres zones où ils font un peu des attaques à la terre brûlée là, et puis ils se disséminent dans la nature. Merci, donc voilà Dieudonné. un peu le problème. Voilà. Merci Dieudonné. On reviendra justement sur comment ils s'étendent. Ibrahima, est-ce que déjà, vous avez sûrement quelque chose à dire sur la notion de vivre ensemble, mais est-ce que vous pensez que le discours politique, parce qu'on a entendu ça dans les commentaires de la population, le discours politique et la réponse de Roch Marc Christian Kaboré a été suffisante après ces attaques? Notre échec, c'est le premier responsable de notre pays qui est Roch Marc Christian Kaboré. Parce que actuellement, c'est triste de le constater, mais on est en droit de se dire qu'il manque absolument de vision et de perspective face à la situation. Voilà, parce qu'il faut regarder les choses en face. Et pour rebondir sur ce que Dieudonné Zoungrana vient de dire, il ne faut pas confondre les groupes armés qui revendiquent l'indépendance de l'Azawad aux groupes terroristes. C'est complètement différent. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, ça c'est important de le savoir parce que les mouvements Touareg qui revendiquent l'indépendance de l'Azawad, ce ne sont pas des groupuscules religieux, ce ne sont pas des gens qui attaquent les civils, ce ne sont pas des gens qui font des attentats, ce sont des gens qui mènent une lutte politique armée. Donc il y a un terreau idéologique derrière, vous dites? Voilà. Hein? Non, vous dites qu'ils ne font pas d'attaque contre les civils, donc il y a un terreau idéologique derrière. Absolument, absolument, absolument. Ce sont des groupes dont les premiers responsables vivent en Europe. Ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui sont dans la société. Ce sont des gens qui ont... Cette lutte-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Leur cause, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est complètement différent de ce qu'on appelle terrorisme. Ce qu'on appelle terrorisme aujourd'hui, si on veut regarder les choses en face, notre cas, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un à poursuivre par rapport à la situation que notre pays traverse, ça doit être la France. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est la France qui nous a importé ce terrorisme. On va revenir. Alors, vous avez dit que la France vous a importé des terroristes. On continue, on revient. Après une courte pause, on revient sur ce cas. Je vous garde, Ibrahima. On terminera. Je vous garde. On fait une petite courte pause et puis on revient dessus. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Raïssa Girondin, toujours en votre compagnie avec
Nos invités au téléphone en direct de Ouagadougou, Dieudonné Zoungrana, journaliste et directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, via Skype du Minnesota, Ibrahima Maïga, directeur de l'Institut d'analyse stratégique du Sahel et du Sahara, et sur notre plateau ici à Washington, Dieudonné Tamini, notre analyste politique du jour. Alors, nos téléspectateurs ont largement réagi en ligne. Quelques commentaires Facebook. Karim Sawadogo de la Côte d'Ivoire dit la riposte est simple, extrader François Compaoré, donc le frère de Blaise Compaoré, l'ancien président. Concernant le mode opératoire, s'ils ont changé de stratégie, c'est parce qu'ils ont échoué dans toutes les manières de diviser les Burkinabés. Bernabé Sedoufou d'Espagne dit Ouagadougou n'a pas de politique de défense et de sécurité autonome. David Compaoré du Burkina Faso dit il n'y a pas de terroristes en Afrique, ce sont juste des mercenaires déguisés qui, par des consignes, déstabilisent les gouvernements, les forçant à demander de l'aide. Et enfin, Justin Kadianga de la RDC dit pour éradiquer cette menace terroriste, il faut faire appel aux forces africaines les plus fortes du continent parce que c'est la France qui est derrière ce trouble. Alors, Ibrahima Maïga, je vais revenir vers vous. Donc, la France est en première ligne dans la lutte contre le terrorisme dans la zone et pourtant sa responsabilité, elle est souvent mise en cause. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre réaction? Quand je dis que c'est la France qui nous a importé le terrorisme, c'est elle qui nous a importé le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, ce que nous traversons au Burkina Faso comme situation d'insécurité, c'est une situation qui n'allait jamais exister si la France n'avait pas pris des millions d'euros. Et si la France n'avait pas payé des millions d'euros à des groupes armés au nord du Mali, et, comment dirais-je, pour obtenir la libération de ses concitoyens. C'est cet argent qui a été utilisé par ces groupuscules pour faciliter le recrutement de personnes qui vivaient dans des conditions de misère et dans des zones reculées. Et c'est ça qui a facilité la propagation des groupes armés un peu partout dans toute la zone. Sans cet argent... Dieudonné Tamini, est-ce que vous partagez ces dires? Je veux réagir par rapport à ce que Maïga dit. C'est vrai qu'on peut parler de la France, mais je pense que ce terrain-là, c'est du sable mouvant. Il est assez difficile à analyser de façon profonde là. Pour moi, il est vrai que la France est partie prenante de toute la situation qui se passe là-bas, mais je pense qu'il faut d'abord que nous, on analyse notre situation, quelle est notre part de responsabilité. Et ce postulat à la scène, un postulat que je pense qui mérite sa place ici, personne ne pourra régler le problème du terrorisme en dehors de nous-mêmes. Bon, si vous posez ce postulat-là, est-ce que vous allez mettre la France comme partenaire, comme force principale qui déstabilise la région? Je ne sais pas où ça va nous amener. Alors, je voulais parler d'aide, là. En parlant d'aide, il y a beaucoup d'observateurs qui ont remarqué que la menace terroriste, elle a augmenté depuis le départ de l'ex-président Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui a récemment adressé une lettre à Roch Marc Christian Kaboré dans laquelle il exprime sa disponibilité pour lui apporter de l'aide. Alors, Ibrahima Maïga doit-il saisir la main tendue de Compaoré? Qu'est-ce que Blaise Compaoré pourrait apporter de constructif dans cette équation? Aujourd'hui, c'est plus qu'indispensable. Si Blaise Compaoré estime qu'il peut contribuer à sauver ce qui peut l'être, c'est même forcé que le président actuel du Burkina Faso accepte sa main tendue. Et Blaise Compaoré a ce qu'on appelle l'expérience. En plus de l'expérience, il a des réseaux. C'est quelqu'un qui a une approche beaucoup plus cohérente de la situation. Il comprend l'enjeu, il comprend le problème que nous avons. Parce qu'il a compris très tôt que c'est une situation que nous n'allons jamais pouvoir gérer avec seulement des armes. Dieudonné Zoungrana, est-ce que vous partagez l'avis d'Ibrahima Maïga? Bon, d'abord, je vais réagir rapidement, bon, si vous me permettez, sur un peu quand il dit que bon, l'Azawad, bon, c'est vrai que les gens qui revendiquent l'Azawad, c'est pas du tout. Mais c'est une brèche dans laquelle beaucoup aujourd'hui de Katiba se sont engouffrés. Et le terrorisme aujourd'hui aussi trouve son origine dans cette kyrielle de Katiba-là.
sur la France, je ne partage pas totalement l'avis de M. Maïga parce que s'il y a bien le terrorisme qui a déferlé dans le Sahel, c'est depuis la mort de Kadhafi. Parce que beaucoup de terroristes, ce sont les supplétifs de l'armée Kadhafi qui ont en tout cas déferlé sur le Sahel et qui aujourd'hui se sont disséminés partout. Justement, la question, je voulais vous demander, la question des armes, elle est beaucoup revenue dans les commentaires Facebook. On a vu là même récemment que certains pays qui se croyaient même à l'abri du terrorisme même sont touchés. Au Bénin, il y a des militaires français qui sont morts. Ils ont fait face à des gens, à des djihadistes qui sont puissamment armés. Alors, comment on peut l'expliquer? D'où viennent les armes? Est-ce qu'il y a un lien avec la Libye? Oui, c'est la Libye, parce que aujourd'hui, la Libye est tirée par un attelage bicéphale entre le maréchal Haftar et puis Farage. Et il n'y a rien, personne ne contrôle la Libye aujourd'hui. Donc tout ce que Kadhafi avait réussi, les tribus à fédérer et tout, ont déferlé sur le Sahara. D'abord le Mali, et à l'époque, quelqu'un avait dit qu'après le Mali, ça allait être le Burkina. Bon, je pense qu'à l'époque, les autorités ont pris cela à la légère, et aujourd'hui, nous y sommes. Dieudonné Tamini. Concernant le Bénin et le Togo, alors je vous laisse continuer. Oui, concernant le Togo et le Bénin, mais c'est ceux qu'on a repoussés à l'est du Burkina qui ont franchi les frontières et pour aller au Togo, mais finalement, on les a remis au Burkina. Justement, Dieudonné Tamini, oui. c'est surprenant quand même de voir que des gens peuvent sortir d'un pays, oui, aller enlever des gens et revenir dans leur terreau aussi facilement. Alors comment on peut éviter que la zone terroriste s'étende? Voilà, je m'excuse une seconde. Je voulais ajouter un petit aspect par rapport à ce que mon homme a dit. Les groupes rebelles, les terroristes, tout ça, ont une économie. Dans cette zone-là, il n'y a pas très longtemps, on sait qu'il y avait un trafic de drogue passé par ces zones-là. Donc, en dehors du financement éventuel de la Libye, etc., il y a eu une économie qui s'est développée. Le dernier enlèvement qui a été fait, c'était pour prendre des gens en otage et puis faire rembourser, se faire payer. Donc, il y a une économie qui s'est développée dans ces zones-là. Il y a des intérêts économiques puissants qui sont là en place. Bon, maintenant, par rapport à la situation, comment on peut éviter que ça sorte des frontières? Voilà, ça sort des frontières. Je disais ceci au début. Il y a plusieurs composantes dans ces groupes qui attaquent le pays. Donc, il y a plusieurs intérêts qui sont en compte. Donc, il y a l'aspect militaire, évidemment. Il y a l'aspect militaire qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a l'aspect qui a été souligné par Maïga, il y a l'aspect politique. Voilà. Pour ce qui concerne le Burkina, il y a une donnée, il y a un traitement politique par rapport à la situation qu'il faut apporter. Et puis, il y a un autre aspect économique. Il y a des gens qui sont insatisfaits de ce qui se passe. Il y a des zones qui sont délaissées. Que vous prenez le nord du Mali, vous prenez la zone du Burkina, il y a des gens, la jeunesse est un peu délaissée. Donc il y a des investissements à faire. Donc il y a plusieurs aspects. On n'attrape pas le problème sur un seul aspect. Il faut l'aspect militaire, il faut l'aspect économique, il faut l'aspect politique, il faut l'aspect social. D'accord. Voilà, plan social, lutter contre la pauvreté, oui, c'est ça. Ce sont un peu des solutions. Oui, Ibrahima? Donc il y a des problèmes, il y a des solutions à court terme par rapport à l'urgence de la situation. Et maintenant, il y a des solutions qu'on peut apporter avec le moyen et le long terme. Ibrahima, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de collaboration aussi avec des autres pays du Sahel et avec les autres pays africains? Parce que, j'ai pas entendu beaucoup, moi, les autres pays africains parler de ça. Est-ce qu'on peut s'interroger même sur la solidarité des autres pays africains sur le terrorisme? En fait, ça ne va pas servir à quelque chose parce que la solidarité des autres pays africains, ça va se résumer à quoi? Ça va se résumer à un soutien militaire. Alors que le problème là, il n'est pas militaire. Le problème, il n'est pas militaire, c'est un problème, comme Dieudonné vient de le dire, c'est un problème de gestion de nos terroirs, un problème de frustration des populations, couplé à beaucoup d'autres problèmes. Voilà. Tant que on va continuer à payer des rançons à des preneurs d'otages pour qu'ils puissent s'approvisionner en armes. Tant que certaines provinces entières d'un pays ne sont traversées par même une seule route bitumée pendant qu'on construit des échangeurs dans d'autres villes de ce même pays, le problème va persister. Dieudonné Zongrana, alors pour vous, quelle réponse contre le terrorisme au Burkina Faso?
Ma position ici au Burkina, si vous l'avez connue, il faut continuer avec la canonnière, mais j'ai dit aussi il faut maintenant la diplomatie souterraine. Voilà l'expression que, en tout cas, j'adore employer, la diplomatie souterraine. Et là, on rejoint un peu la méthode de Blaise Compaoré qui avait compris qu'il fallait négocier avec ces gens-là. Bon, aujourd'hui, on nous dit que Blaise avait vendu le pays. Je ne crois pas. Il avait compris qu'avec ces gens, il fallait négocier et puis c'est une politique du donnant-donnant. Aujourd'hui, Roch n'a plus les mêmes choses pour donner à ces gens, mais il a quelque chose à proposer. Négocier avec qui? J'ai dit, si on a un vrai pouvoir ici, ils doivent savoir qui sont derrière ces attaques-là et pouvoir prendre langue avec eux. Donc, j'ai toujours dit, maintenant, il faut peut-être 50% de guerre et 50% de diplomatie souterraine. Ibrahima, merci. Donc, militaire et puis diplomatie. Ibrahima, pour vous, quelle solution au terrorisme au Burkina Faso? La solution se résume à l'analyse profonde de ce qui a amené les gens à se radicaliser, puisque ce n'est pas la religion. Parce que les gens ont cohabité pendant des siècles dans la même zone, avec les mêmes religions, avec les mêmes conceptions, mais ces choses ne sont jamais arrivées. Voilà, donc il faut remonter à la source du problème et à partir de là, entreprendre un dialogue sincère qui puisse amener les uns et les autres à aboutir à un compromis dans lequel tout le monde sera pris en compte, dans lequel tous les citoyens seront ramenés dans la République, et dans lequel chacun se sentira en sécurité et trouvera son chemin pour pouvoir se faire entendre et faire entendre ses idéaux dans la paix absolue. Sinon, sur le plan militaire, c'est bon d'avoir une armée forte pour se défendre, pour se protéger, mais ça ne peut pas servir à quelque chose. Dans une situation où le premier responsable même se pose la question à savoir avec qui discuter. Merci Ibrahima. Dieudonné, le mot de la fin. Pour vous, quelles sont les solutions? Quelle réponse apporter au terrorisme au Burkina Faso? Voilà, je m'excuse, je vais aller très rapidement. Le terrorisme, pour moi, peut se résumer en 4 petites sections. Les solutions. On cherche les solutions maintenant. J'ai déjà évoqué mes solutions. Il y a l'aspect militaire. Redonner une certaine force. L'armée est désemparée, maintenant est désorganisée. Il y a cet aspect militaire. Il y a l'aspect économique, dont j'ai déjà parlé, pour redonner un certain espoir dans les zones qui sont délaissées. Il y a l'aspect politique. Les gens ne le disent pas de façon claire. Il y a quelque chose à faire en direction de Blaise Compaoré. Donc vous êtes pour un consensus? En tout cas, il faut engager un dialogue, une conversation avec ce monsieur-là qui maîtrise beaucoup de choses, qui a beaucoup de ficelles entre ses mains. Voilà, malgré ce qu'il a fait, ce que le peuple burkinabé pense de lui, les Ivoiriens disent de façon banale que, bon, il faut tenir compte de certaines choses et puis mettre un peu d'eau dans son vin pour pouvoir arriver à des solutions. Aujourd'hui, le peuple burkinabé veut la paix. Nous voulons la paix et c'est la première condition pour assurer un développement. Donc, c'est une des voies possibles. Et puis, un autre aspect, il faut impliquer les communautés. Pour moi... Merci, c'est la fin de cette édition. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire. Il faut la paix au Burkina Faso. C'est déjà la fin du débat. Merci à tous nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet et bien sûr, rester connectés sur notre page Facebook. C'était Raïssa Gironda avec vous. Excellente suite de programme.